Bonsoir tout le monde. Et aujourd'hui, euh, on se retrouve pour faire un dessin pas compliqué, mais je trouve que c'est plutôt un moment à partager avec vous, parce que vraiment il y a quelque chose qui se passe sur le tort, on va dire, dans les énergies terrestres et l'universel, et apparemment on peut en profiter. Bon, vous connaissez bien qu'aujourd'hui, c'est la nouvelle an chinoise. Et c'est pas vraiment le nouvel an chinois, pour ça c'est important, mais c'est le nouvel an euh, lunaire. Et c'est les énergies qui changent. En plus, il y a euh, les nouvel an, pardon, lunaire, c'est le nouveau cycle. C'est le printemps qui pointe son nez. C'est l'énergie du feu qui arrive, qui est en train d'échanger, et avec cette fois-là, plus des événements au niveau des grandes planètes. Il y a aujourd'hui les, les éclipses solaires. Bon, apparemment, il n'y a que un poignet de gens qui ont pu le voir parce que c'est que en Antarctide, tout en bas de notre Terre, où il y a quelques stations scientifiques et c'est eux qui ont pu voir, mais on le voit, on n'y voit pas, on sait, on n'y sait pas, son influence. Ça met sur l'empreinte sur notre vie. Et aujourd'hui, comme ils disent on va dire les connaisseurs, les enseignants, c'est comme l'œil de l'univers qui nous regarde, qui nous observe. Pas pour juger, mais peut-être pour mettre un petit clin d'œil. Comment tu vis un être humain? De quoi tu rêves? Parce qu'apparemment, à, à ce moment-là, pas qu'aujourd'hui, mais c'est jusqu'au début du mois de mars, cette voile entre ce qu'on vit et ce qu'on peut vivre, elle est très fin. Et le temps et la matière, elle devient très malléable, qu'on peut vraiment créer quelque chose. Et on peut voir les résultats de notre travail sur le niveau euh, mental assez vite. Si avant, par exemple, j'ai rêvé de quelque chose et je sais que je peux réaliser ça dans 3 mois ou 3 ans, tout de suite, apparemment, ça va se passer plus vite. On va profiter à ce moment-là, n'est-ce pas? Et on va observer, parce qu'on n'y sait pas. En vrai, c'est juste, on va dire, une possibilité. Et c'est un autre force et un autre, je pense, aussi à force de notre attention qu'on peut obtenir quelque chose ou pas. À quelle façon je vous propose à dessiner aujourd'hui? Je vous propose à dessiner les, avec les motifs de Nouvel An chinois. Qu'est-ce que vous voyez? Ah, attendez, je comprends pas trop. Qu'est-ce que vous voyez tout de suite comme dessin? Est-ce que vous voyez les photos de... Les lampadaires. Oui, j'attends pas, désolée. Est-ce que vous voyez les photos de euh, lanterne? Oui, dites-moi quelque chose parce que du coup, moi, je vous ai perdu.
Vous voyez les photos des lanternes? Oui, on voit Oui, les oui, on voit photos. bien. Oui. Ok, merci, merci, génial. Vous pouvez choisir n'importe quel style de dessin, n'importe quel style de lanterne. Il y a ça, comme lanterne, vous voyez, elle est en joli ovale. Il y a une autre façon de dessiner, comme les gens de Montgolfière. Et il y a encore plus facile, vous voyez, c'est les gens des, je ne sais pas comment dire, du tube. Et on va essayer de créer cette sensation, comme il y a beaucoup, beaucoup de lanternes qui montent dans le ciel bleu, dans le ciel noir, dans le ciel, ici on voit le comme marron parce qu'il est éclairé avec des centaines de lanternes. On peut faire ça, vous voyez, et ça. Bon, il y a le choix. Il y a le joli choix et on peut commencer à, à se concentrer sur notre thème. Qu'est-ce que je veux dessiner aujourd'hui? Qu'est-ce que nous pouvons dessiner aujourd'hui? C'est un toto pour la caméra. Il n'y a pas longtemps, on a dessiné avec certains d'entre vous une constellation. On a parlé de nos rêves, de nos objectifs, de nos idées et nos projets lesquels nous voulons mettre en route. Et c'est intéressant. Mais aujourd'hui, je voudrais vous proposer un travail un tout petit peu différent. Souvent, on est concentré sur nous-mêmes. C'est tout à fait normal. C'est, nous sommes êtres humains, on a nos rêves, nos objectifs. Mais je pense que quelquefois, on peut aller un petit peu plus haut et parler et penser pas que de nous-mêmes, mais sur une autre échelle. De parler plutôt des autres, de l'humanité, de, de notre planète, de tous ces êtres humains qui vivent à côté de nous ou beaucoup plus loin et envoyer nos jolies pensées vers eux. Et je pense que si on va envoyer nos pensées vers tout le monde, ça va nous faire du bien également parce que nous sommes une goutte de ce tout le monde. Et pour ça, je vous propose de commencer à réfléchir, de mettre votre attention, qu'est-ce que vous voulez envoyer comme message à tout le monde. On va dessiner chaque lanterne et chaque lanterne, c'est notre pensée, c'est notre attention pour les autres. Est-ce que ça vous va, cette idée? Bon. Prenez tout d'abord, bien évidemment, pour dessiner, prenez vos feutres. Moi, je vais commencer avec le noir. Vous, c'est comme ça vous fait plaisir. Peut-être noir, peut-être rouge. À vous de voir. OK? Et on y va. Je pense que vous pouvez dessiner et sur un 4 ou, si ça vous plaît, dessiner sur un 3. Il y a évidemment plus de travail, mais en même temps, c'est un plaisir quand même. Moi, je vais prendre un 4 et je commence avec euh, le, le marqueur 1 millimètre. Je pense ça va.
Et comme je vous ai déjà dit que à ce moment-là, non, je n'ai pas dit encore, je crois. C'est comme les couloirs temporels qui s'ouvrent, les couloirs de 30 ans. C'est énorme. Et c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on peut commencer à former, créer la nouvelle réalité pour 30 ans. Vous imaginez? Les enseignantes, elles disent que c'est le point de départ d'une nouvelle réalité pour une longue période. Parce que c'est juste les planètes, les positions des planètes qui forment cette couloir. Tout ce qui était, il est en train de se détruire. Et ça, vous voyez bien, et au niveau international, au niveau notre vie change, on va dire. Et nos gouvernements qui changent, et les idées qui changent, et les politiques qui changent. Et dans les niveaux personnels, ça change beaucoup de choses aussi. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? C'est difficile de souhaiter, même à soi-même, de voir ma vie pour 30 ans à venir. Voir la vie de l'humanité, c'est aussi difficile. Mais on peut essayer, on peut commencer. Si vous voulez écrire quelque chose, vos idées, vous pouvez toujours écrire. Je vais voir le chat de temps en temps. Moi, j'ai dessiné, je fais mes petits essais. Je pense que je vais m'arrêter sur cette forme-là, l'ovale, et je fais le premier. Je cherche la place. Et le premier ovale, les premières lanternes, laquelle je vais envoyer, c'est, comme je vous ai proposé, pour la, pour l'humanité. En vrai, c'est les premières fois. Je n'ai jamais pensé, je pense, sur le niveau si grand. Je suis une toute petite partie de cette humanité, comme une goutte dans l'océan. Qu'est-ce que je peux souhaiter? Quelle attention je peux envoyer à toute l'humanité? Moi, quand j'ai réfléchi sur ce sujet, je pense qu'on manque, c'est la conscience. La conscience de notre propre vie et la conscience, justement, comme nous sommes un énorme être, un énorme organisme, si on peut, je peux dire ça. Et c'est ça ce que je veux envoyer comme pensée, comme souhait, que je rêve, je souhaite qu'on tout le monde, nous tous, je ne dis pas que je suis pas comme ça, je fais pareil. Un moment, peut-être, je peux être plus consciente ou dans un domaine, dans autre chose, c'est pas le cas. La conscience. Et je vais faire comme un mouvement, comme je vais envahir cette lanterne. Voilà. Qu'est-ce que je peux envahir encore? Oui, on peut revenir toujours. Qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on sent à ce moment-là? Je sens la joie. Je sens la joie.
certaine légèreté, oui. Tout de suite, j'ai arrondi un petit peu. Et comme on arrondit notre, hmm, nos, j'ai oublié le mot, nos intersections, on peut continuer à réfléchir, de penser, d'être concentré sur cette pensée. Vous pouvez me donner vos idées, c'est aussi intéressant parce qu'on a la place. On peut envoyer beaucoup de choses parce que souvent, c'est notre nature humaine. On critique les choses qui se passent. On critique les autres en moment qu'on regarde, par exemple, les, les informations, on lit ce qui se passe chez nous ou ailleurs, mais on voyait les choses positives, c'est pas toujours ce qu'on fait. Qu'est-ce que je peux envoyer encore? Je vais dessiner en pensant que l'idée va venir. Mm. Et une idée qui vient, c'est la compréhension, la compréhension mutuelle. Parce que souvent, je trouve, on réagit selon notre vécu, bien évidemment, avec nos propres filtres, nos propres puissances à voir et à comprendre. C'est difficile de comprendre un autre. Mais en même temps, on rêve qu'ils nous comprennent et moi, que je les comprenne mieux. Et cette lanterne, je veux la monter au ciel avec cette pensée que tout le monde est capable de mieux comprendre l'un à l'autre. Et je pense que si on va mieux se comprendre, ça va changer notre vie. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'on peut mettre encore pour améliorer un petit peu ce monde pour nous, pour nos enfants? Parce que je trouve que c'est pas les meilleures choses qu'on a à faire à nos enfants, malheureusement. Ce qu'on construit, souvent, personnellement, ça m'a déçoit. La paix, bienveillance, oh, c'est joli. Respect du vivant, oui. C'est ça ce que je voulais aussi. Merci beaucoup. Merci Véronique, merci Sophie. On peut également penser de la terre-mère. C'est ça ce que je voulais vous proposer également par rapport à la terre-mère.
qu'est-ce qu'on peut lui envoyer comme pensée? On vit sur la terre, mais souvent on n'y pense même pas d'elle, que c'est aussi quelque chose de vivant, mais souvent on l'exploite un petit peu, on la parasite un petit peu sans donner grand-chose. Et les mots lesquels Sophie envoyait, le respect de tout ce qui vit, tout ce qui est vivant, ça me parle énormément. Et on peut le mettre. Nos jolies lanternes, bien évidemment, elles peuvent se toucher, elles peuvent être plus grandes, moins grandes, plus hautes, plus près de nous. Le respect pour la terre, pour tout ce qui est vivant. Oui. Et ici, on voit bien qu'il y a des changements par rapport les animaux, par exemple. Moi, j'ai bien aimé toutes ces nouvelles que dans beaucoup de pays, il interdit les chasses aux dauphins. Il interdit également l'utilisation des animaux dans le cirque. Ça, c'est super. Il y a les pays qui commencent à punir sévèrement les gens qui abandonnent leurs chiens, leurs chats, les animaux. Et moi, je trouve que c'est un grand un pas important qui change beaucoup de choses, qui change la vision de la planète et de notre rôle. Et avec un grand, grand, grand plaisir, je me fais c'est à long terme. La paix, bien évidemment, ça me parle énormément. Tout le monde rêve, je pense, de paix, de la paix, mais à quel point c'est difficile de la construire, de l'obtenir. Non, en vrai, c'est pas tout le monde qui rêve de paix, c'est ça aussi. Il y a des gens qui profitent. En même temps, on peut envahir nos lanternes avec nos pensées pour la Terre, pour cette énorme humanité. Mais en même temps, on peut envahir, je pense, les lanternes pour quelqu'un concret. Je ne sais pas pour qui, pour quelqu'un proche ou pour quelqu'un euh, qui est loin de vous.
Mais je pense qu'on peut profiter ce moment et envoyer nos pensées concrètes. Et je vais dessiner ici. Je vais noyer les petites pensées et mes souhaits d'avoir l'amour et bonne santé pour ma famille, très lointaine. On a oublié les jolis mots comme amour. Et on mettre ça sur place. L'amour. Tous les êtres humains. Voilà. Pas mal déjà. Pas mal de lanternes. Et je pense qu'on peut également imaginer que ça, c'est mes pensées. Mais le ciel, il est immense, il est énorme. Ici, j'imagine que tout de suite, moi, je vais envoyer mes lanternes. Quelque part, loin, vous allez envoyer vos lanternes. Et je peux les voir et je peux les mettre ici pour vraiment créer cette sensation que nous ne sommes pas si loin. Et moi, je sens, je vois vos jolis souhaits pour tous les autres. Et comme j'ai dit tous les autres, quelque part, c'est moi. Et je vais mettre quelques toutes petites lanternes et imaginez que c'est comme le petit salut de votre part, le petit coucou de votre part.
Oh, quelque part. Je vais vous mettre encore une lanterne avec cette idée, cette pensée que, tu vois pas, on va dire, que nous n'y faisons que un, tout le monde. Mais on oublie ça. On on n'y estime pas ça. Et en même temps, si on comprend que tout ce que je fais, il influence beaucoup de choses. C'est comme l'effet de papillon. Et ça signifie que je dois être bien consciente dans mes réalisations, dans mes projets, dans tout ce que je fais, dans mes actions. Oui, mon ciel est déjà bien fourni. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'on peut mettre en cours sur place dans notre dessin? Mettre en valeur, si on peut dire. Je vais mettre quelque chose de petit. Pour l'instant, je ne sais pas quoi. Bienveillance, peut-être. Oui, ça, c'est aussi bienveillance. C'est super. Ça rejoint les autres, mais c'est quelque chose, je pense, vraiment basique et important dans les relations humaines.
J'ai lu pas mal de textes pour cette période-là et pour Nouvelle 1. Et ils disent que 2026, c'est une période de grands changements, d'avancées et un petit peu de chaos. Et cette année-là, elle aime bien si on va affirmer nos actions, nous-mêmes, notre, euh, nos intentions. C'est comme cette année-là, il ne faut pas être très timide, mais il faut parler de soi-même et affirmer. Et tout doucement, si vous êtes déjà peut-être un petit peu plus vite que moi, c'est possible. Je sais que vous dessinez déjà très très bien. Vous pouvez commencer les, les crayons ou les stabilos. Moi, je vous conseille d'utiliser les stabilos. Je sais que vous n'êtes pas, la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas trop fan de stabilos, mais avec ces stabilos, on peut créer cette sensation du feu. Vous voyez, du feu à l'intérieur de ces lanternes. C'est justement, je vais vous montrer sur une lanterne. Je vais utiliser deux feutres, celle-ci rouge et jaune. Et tout d'abord, je vais faire comme ça les petites traits jaunes et après le rouge. Et avec ça, on va avancer très très vite. Et les lanternes, elles seront vraiment très, très fortes en couleur. Et une fois comme ça va sécher un petit peu, on va reprendre avec les crayons. Et ça va vraiment, ça va nous donner un effet très, très intéressant. Et on peut prendre encore plus foncé, un peu de bordeaux. Vous voyez, il est assez sympa.
nos enseignantes, elles disent que aujourd'hui, c'est le jour de... Ah, comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié. L'oiseau du feu. C'est ça aussi, l'oiseau du feu. Et on peut, on va dire, être brûlé dans le feu ou on peut renaître. Et renaître déjà à une autre façon, pas une autre façon, mais ça passe comme ça, avec les autres qualités. C'est bien fort. Après, bien évidemment, on peut rajouter un petit peu des crayons différents, de jouer un petit peu avec les tonalités. Et pour changer les choses, on peut rajouter un petit peu de bleu ou violet dans le ciel. Je pense aujourd'hui, dans les pays comme Chine, Japon, ça doit être bon aujourd'hui. Par contre, ça doit être très bruyant parce que cette culture, elles disent qu'en même temps, il faut nettoyer euh, la maison, nettoyer l'esprit, nettoyer le monde, et ils font ça avec beaucoup de bruit. Tout de suite, c'est les pétardes. Avant, j'ai lu que c'était les morceaux de bambou, lesquels ils ont jetés dans le feu. Et les bambous, il est éclaté, s'éclatait, et du coup, c'était très, très bruyant. Elle pense que ça dégage tous les mauvais esprits.
Le ciel, j'ai oublié de proposer. Le ciel, en vrai, on peut également de travailler avec les stabilos. Justement, ici, j'ai travaillé avec les stabilos, mais tout de suite, j'ai oublié. J'ai commencé avec les crayons. Mais c'est possible et avec les bleus ou avec les violettes. Mhm. Vous vous souvenez qu'en Graphica, chaque fois, on pose les questions. Qu'est-ce que je sens à ce moment-là que je dessine cette figure ou celle-ci? Qu'est-ce que je sens quand je développe ce thème, par exemple? C'est intéressant de faire cette genre d'introspection. Par exemple, aujourd'hui, on dessine avec vous, pas que pour soi, parce que la plupart du temps, et c'est tout à fait normal et respectable qu'on dessine nos thèmes, nos problèmes, nos rêves. Aujourd'hui, je dessine pas pour moi. Qu'est-ce que je ressens? Moi, je ressens pas la fierté ou quelque chose comme ça, mais comme la satisfaction. C'est ma plaie. Peut-être celles-ci qui sont plus loin, elles ne seront pas si rouges, elles sont plutôt bordeaux. Apparemment, aujourd'hui, c'est la journée qui est propice également de écrire, manifester nos plans, nos gros plans pour 30 années à venir. J'ai commencé à écrire, mais vous savez, c'est pas facile. C'est, on n'a pas
moi, je veux dire moi, peut-être vous avez cette habitude de voir la vie en très longue période. Moi, j'ai compris que non. Et si avant la vie était un petit peu réglée, l'école, les grandes écoles, la famille, les enfants, etc., les business, le travail, à fur et à mesure que tu avances, tu as déjà tout fait ça. Et il y a une grande question. Qu'est-ce que tu veux faire le reste de ta vie? Et beaucoup de psychologues, c'est pas qu'une personnalité ou un psychologue qui dit que si nous voulons vivre vraiment bien, en bonne santé, avec les énergies, il faut avoir les, la vision de notre vie. Il faut avoir des grands objectifs, parce que apparemment l'énergie, elle nous, les énergies, elles nous ont donné pour réaliser les choses. Et si on n'a rien à réaliser, pas d'énergie. Et pour ça, aujourd'hui, ces quelques semaines à venir, ça peut être intéressant de prendre le temps pour nous-mêmes et vraiment écrire, visualiser, imaginer qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je veux faire, comment, à quelle façon je veux mener ma vie. Ce qu'ils disent également que si nous voulons que ça se réalise quand même, aussitôt après, il faut faire deux, trois actions pour réaliser ce que tu veux réaliser. Aujourd'hui, j'ai été sage, car dans mes objectifs, il y a les rencontres, comme on a fait avec certaines d'entre vous ce printemps. Du coup, j'ai téléphoné à une dame qui tient un gîte euh, en Provence, un gîte collectif où on peut se retrouver, par exemple, en printemps. Je ne sais pas, est-ce que nous pourrons réaliser ou non, mais j'ai commencé à faire les premiers pas. Le dessin change, vraiment il change bien. De temps en temps, c'est important de reculer un petit peu, prendre les distances, voir comment je le sens. Je vois que je manque un petit peu des, des lignes. Il y a très peu de lignes, vraiment très peu de lignes. Et je veux le faire. Et peut-être même on peut faire en crayon, pourquoi pas.
Mhm. Je trouve ça assez intéressant, le mélange des deux, les lignes en crayon et les lignes en feutre. Est-ce que vous êtes un petit peu sur les mêmes étapes que moi? Faites-moi signe. Oui? Ok. Vous avez également beaucoup de lanternes? Oui. Je vois ça.
c'est difficile de faire la fixation sur ce dessin, je pense qu'on peut choisir celle-ci qui nous paraît plus importante, plus attirante pour nous. Et on peut les affirmer avec plus de force de nos feutres. Par exemple, je vais faire celle-ci. Je ne me souviens pas par contre les autres, mais celle-ci, je m'en souviens. Je l'ai mirographiée avec plus de force. Et celle-ci, le monde, je pense qu'elle est parlé de l'unité. Voilà. Je pense que vous pouvez fixer ou également quelques lanternes, ou peut-être vous voulez rajouter un cercle. Ça, c'est vous qui, euh, qui vous voyez. Moi, je vais me concentrer sur les lignes des champs. Et ici également, ça peut être comme nos souhaits, nos pensées. Avec quoi, avec quelle idée je vais envoyer toutes mes lanternes. Peut-être ce sera une phrase. J'aime bien en Theta Healing, il y a très jolie phrase, que ce soit réalisé à la meilleure façon pour moi et pour tous les autres. Moi, j'aime bien cette phrase. Peut-être vous, vous avez votre propre phrase. Et avec cette pensée, je vais augmenter la force de cette ligne, que ce sera réalisé à la meilleure façon pour moi et pour tous les mondes. Et pour la Terre, si on me parlait de la Terre, tous les autres. Hum, Et je vais bien intégrer toutes mes lignes de champ. Vous pouvez le faire également avec les crayons de couleur, c'est tout à fait possible. On revient vers la stylisation. On va rajouter quelques couleurs, quelques traits plus forts.
Je sais pas comme vous. Moi, j'utilise très rarement. J'utilise le rouge. C'est pas dans mon caractère utiliser cette crayon, cette couleur si forte. Mais tout de suite, aujourd'hui, je prends énormément de plaisir. Voir les tonalités différentes, appuyer fortement comme ils paraissent encore plus vifs. Si vous voulez les détacher un petit peu du fond, vous pouvez mettre un tout petit peu de couleur dorée, de jaune, sur les frontières entre deux couleurs et ça va faire briller et détacher un petit peu votre lanterne du fond. Moi, j'aime bien de travailler à cette façon-là, mais sauf que il ne faut pas tout euh, arrondir, faire le tour avec les couleurs jaunes. Non, juste un tout petit peu. Voilà, voilà. Comment allez-vous? Ça va? Merci. Merci. Ma bougie est presque terminée. J'ai mis une petite bougie, le reste de bougie, parce qu'aujourd'hui, justement, c'est aussi, on va dire, intéressant de mettre les bougies, plutôt les bougies rouges, pour symboliser ce changement, l'arrivée de nouvelles années, les nouvelles énergies, tout ce qui est avec. Comme d'habitude, je mélange beaucoup de couleurs dans le fond, mais cette fois-là, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Je fais tout mon fond avec la même couleur.
Voilà, voilà. Notre dessin, il touche sa fin. Si vous voulez créer cette sensation que ça monte, qu'il y a les mouvements d'air, vous pouvez prendre, par exemple, les gens de flou, entre deux lignes et renforcer ou avec les mêmes couleurs ou avec une autre couleur. Je vais faire dans deux, trois endroits comme ça. Et je pense que ce sera aussi intéressant. Encore une fois, pour montrer le mouvement. Voilà, j'adore mon dessin. C'est simple, comme je vous ai dit que c'est juste une possibilité de être une partie de cette culture, je ne dis pas encore une fois chinoise, mais de ces gens-là qui vivent avec les calendriers, avec les respects de calendrier lunaire, qui voient plutôt que la vie, c'est pas quelque chose de linéaire, mais cyclique, et qu'encore une fois, on ouvre un nouveau cycle. Et si on le sait, si on est attentif, si on est respectueux par rapport à ça, je pense qu'on peut vivre avec plus de, plus de conscience et plus sainement, peut-être, en lien avec tous ces cycles de la nature. Bon, je vais changer la caméra. Mon dessin est tellement forte. Les couleurs rouges, elles sont vraiment très, très lumineuses. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et je reviens vers vous. Dans 2 secondes. Comment allez-vous? Est-ce que tout le monde va bien? Ça va? Génial, génial. Bah, écoutez, je vous souhaite vraiment une belle et heureuse année, plein de, comment dire ça? Je cherche ce mot. Bah, appréciez de tout ce que vous allez créer. Et comme les créations, juste les dessins, les peintures, je sais que vous le faites, et ce que vous créez dans votre vie autour de vous. Vraiment, je vous souhaite prospérité, bonheur et plein d'amour. Et j'attends vos dessins.